Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel du Bosquet, ce sera le dernier sur le thème festivités autour du monde de février. On part aujourd'hui à Rio avec cette petite danseuse toute vêtue de plumes, et on va la peindre avec les couleurs que Manon nous a envoyées pour les ateliers, comme ça me permettra, comme la semaine dernière sur le tutoriel sur Venise, de montrer à mes participants et mes participantes sur le Havre, sur les ateliers en présentiel, ce que peuvent donner les couleurs en termes de rendu, et puis vous, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'elle peut proposer dernièrement. Et donc on part sur une gamme de couleurs assez chaudes, avec des orangés, des jaunes lumineux, et puis de quoi faire aussi la peau de notre petite danseuse. Et j'aimerais faire tout ce qui est en plumes, en bleu et vert, avec ce vert là qui a des paillettes et qui va être hérissé, donc qui va apporter un peu de brillance supplémentaire à notre composition. Donc pour éviter d'avoir le gris du crayon qui transparaisse, on va passer le croquis à la gomme mie-de-pain. Donc le croquis, comme d'habitude, est disponible sur le blog du Bosquet. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description, qui vous amène sur le blog si vous y êtes encore jamais allé, pour pouvoir le télécharger si vous avez du mal avec le dessin, pour soit le décalquer, soit l'imprimer directement sur du papier aquarelle. On enlève la matière juste assez pour éviter qu'elle transparaisse sous la peinture, mais on se laisse les traits suffisamment visibles en fonction de sa vue, pour pouvoir peindre sans être perdu. Et donc on va commencer par la peau, parce que ça va être une des teintes les plus claires. Et si jamais il y a des petits débordements pendant la peinture, on pourra toujours venir rattraper avec les couleurs plus foncées par-dessus. Donc je réhumidifie mes godets. Et on va venir peindre une première couche très claire sur toutes les zones où il y a de la peau sur cette petite danseuse. Donc je vais récupérer ma couleur, mais vraiment très diluée, pour avoir une teinte chair. Je vais faire une jambe puis l'autre pour qu'on ait une démarcation qui se fasse bien entre les deux. Donc après évidemment vous pouvez peindre avec toutes les couleurs de peau, votre danseuse n'est pas obligée d'être de type caucasien. Donc là il y aura des franges au niveau de son petit haut, mais je passe en dessous pour qu'il y ait bien de la peau partout. Si jamais vous avez trop de peinture, que vous trouvez que la peau que vous avez faite est trop foncée, vous n'hésitez surtout pas à rincer, sécher votre pinceau et à venir boire l'excédent de pigment. Donc vous voyez, j'ai attendu que cette jambe là sèche avant de faire la deuxième. Pour les doigts au niveau des mains c'est pareil, j'attends qu'une partie sèche avant de faire la suite. L'idée c'est vraiment de créer des démarcations avec les séchages. Si vous n'avez pas le temps d'attendre ou pas l'envie, vous pouvez utiliser un pistolet à chaleur. Moi là je vais le faire pour pas perdre trop de temps sur les mains. Et on va pouvoir venir aussi, maintenant que c'est un peu plus sec,
créer des ombres. Donc on va créer des ombres partout où il y a des objets qui peuvent venir assombrir. Donc là par exemple sous la poitrine. Et à chaque fois on rajoute un peu de pigment et on vient diluer à l'eau dans le reste de la forme pour que l'ombre reste à l'endroit où on l'a positionné. Donc là on va avoir une zone légèrement plus foncée à ce niveau là, mais qu'il n'y ait pas de démarcation trop franche le long de la peau de notre petite danseuse. Donc pareillement sous les plumes, au niveau de la jupe, il va y avoir des ombres qui se portent. On fait un petit liseré avec notre couleur de la peau et avec de l'eau claire on va venir dégrader sur le reste de la forme. Donc ça va être le cas aussi sous le menton au niveau du cou. Légèrement sous la zone des cheveux au niveau du visage. Ça va être le cas aussi toute la ligne du dessous des bras. Donc l'idée ça va être de donner du volume, de la dimension à notre personnage, sortir un peu de l'aspect 2D du haut support puisqu'on travaille sur une feuille de dimension. On va aussi foncer les zones qui sont creusées, donc au niveau du nombril par exemple. Là je vais venir faire un liseré très fin au niveau de l'os de la poitrine pour accentuer la démarcation entre le cou et le tronc. On peut foncer aussi les doigts qui sont vers la partie basse de la main. Et là on a fait le plus gros du travail sur la peau de la danseuse. On verra s'il y a plus d'ombre à rajouter une fois qu'on aura mis le reste des couleurs. Donc là je vais m'occuper du fond de mes plumes. Alors j'ai envie d'un résultat assez flou, assez en mouvement. Donc je vais d'abord humidifier les zones où j'ai des plumes. Donc avec de l'eau claire, je viens peindre à l'eau les plumes de la coiffe. Donc j'essaie de pas déborder de trop de mon croquis. Et j'ai pas besoin qu'il y ait beaucoup d'eau, j'ai juste besoin que toutes les zones où il y a des plumes brillent, qu'elles soient humidifiées. Pour que les pigments que je vais déposer après puissent le faire librement et se mélanger un peu à leur guise. Donc je vais commencer par une touche de bleu que je vais venir laisser se diffuser un peu partout. Je vais pas forcément en mettre partout, je vais juste déposer mes pigments sur les zones humides, mais j'essaie pas forcément de remplir toute la zone. Je vais faire pareil au niveau de la jupe.
Et pendant que c'est encore humide sur la jupe et sur la coiffe, je vais venir déposer quelques touches de verre. Et je vais venir comme repasser sur mes plumes, sur leur contour, pour être sûr que ça se diffuse bien jusqu'au bord. J'hésite pas à rincer mon pinceau entre deux si je trouve que c'est un peu fort au niveau de la couleur. Et on a des gestes qui descendent des pointes des plumes vers là où la coiffe est accrochée derrière la tête. On peut retravailler certaines pointes si besoin. Et on va laisser tranquillement les couleurs fuser entre elles. On fait la même chose sur la jupe. Et ça va nous servir de trame de fond pour nos plumes, qu'on pourra venir retravailler après tranquillement pour leur définir leur partie centrale et également les petites stries sur les côtés qui vont donner l'aspect plume. Pendant que ça sèche tranquillement, quand vous travaillez dans l'humide, je vous conseille de laisser sécher au maximum naturellement si vous le pouvez, si vous avez le temps. Ça permet vraiment au pigment de se déposer. Donc là, je vais laisser sécher tranquillement. Je peux utiliser mon pistolet à chaleur pour le moment et je vais venir travailler avec mon orange un peu plus vif sur le reste de la tenue, puisque la peau a elle bien séché. Donc, je vais venir chercher le vert, mais avec beaucoup de paillettes cette fois. Beaucoup moins dilué. Pour faire quelques bijoux de la danseuse. Ça a commencé à bien se déposer au niveau des pigments du fond des plumes. Donc je vais venir les sécher un peu. Et donc on va pouvoir venir travailler les plumes. Donc soit avec le bleu, soit avec le vert. Moi je pense que je vais un peu alterner les deux. On le fonce légèrement, hein, que ce soit le bleu ou le vert, pour pouvoir faire le centre des plumes et leur rendre un peu leur mouvement.
moi j'en fais une sur deux. Et je vais venir sur celle-ci marquer la partie droite à chaque fois avec des petits traits obliques qui suivent la forme de ma plume tout le long. Donc vous voyez peut-être pas bien au niveau de la caméra, mais je vois moi très bien mes traits au crayon en fait, hein, que je n'ai pas effacé entièrement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention de ne pas tout effacer et de garder quand même quelque chose qui soit visible pour vous. Et on va faire la même chose, mais avec notre vert. Donc on le fonce un petit peu. Donc on peut aussi strier avec la deuxième couleur ou non. Donc ça c'est en fonction du rendu que vous voulez. Est-ce que vous voulez privilégier le flou que vous avez créé tout à l'heure au niveau du fond, ou est-ce que vous voulez un rendu un peu plus graphique, auquel cas vous allez strier vraiment le plus possible vos plumes. Mais c'est pas une obligation, vous pouvez aussi laisser assez flou. Si vous voulez un rendu qui soit un peu intermédiaire, comme moi je vais le faire là, vous pouvez strier seulement la moitié des côtés de vos plumes et alterner. C'est-à-dire que là, j'ai strié tout à l'heure le côté droit avec le bleu, donc là je vais faire mes obliques sur les côtés gauche des plumes. Avec mon vert. Je vais reprendre mon orangé que j'ai légèrement foncé. Pour venir faire une accroche et les petites franges. Oui, j'ai pris un pinceau très fin. Je fais une première couche de franges et si ça me paraît trop écarté, je viendrai en faire une seconde après, mais pour l'instant, je n'en fais qu'une. Et je vais venir en faire aussi sur le haut. On va pouvoir faire le fond de ses cheveux, donc on va utiliser le jaune festival que Manon m'a envoyé. Donc c'est pareil, tout à l'heure je vous disais la mienne est blanche de type caucasienne, mais vous pouvez faire toutes les teintes de peau que vous voulez, et pareil pour les cheveux, hein, ne vous brimez pas dans votre créativité, vous pouvez faire des danseuses de toutes les origines, justement. Si vous faites le tuto, ça me ferait plaisir de voir plein de petites danseuses d'origines différentes. Là, moi c'est parce que les couleurs qu'a envoyé Manon permettaient de faire tranquillement ce type de femme, mais nous sommes toutes différentes, donc vous pouvez y aller sur la diversité des couleurs et des formes de corps aussi. Donc je lui laisse volontairement ces petites mèches de devant séparées pour faire une démarcation tout à l'heure. C'est un peu foncé pour un fond
Donc je vais venir avec un pinceau rincer et sécher, retirer l'excédent de pigment. Pendant que ça sèche, je vais rajouter quelques bijoux au doré. Donc c'est Gustave, c'est mon doré, le doré que j'utilise tout le temps. On va pouvoir en profiter pour ajouter quelques détails sur les vêtements, comme ça elle va briller de mille feux. On peut aussi faire des liserés au niveau des chaussures par exemple. Je pense que je vais aussi, sur les plumes vertes, rajouter quelques stries dorées. Alors assez léger avec un pinceau bien essoré hein, pour pas que ça prenne le pas sur la couleur. Donc elle a aussi un bandeau ici. Pour maintenir la coiffe, on va travailler un peu le genou ici, puisqu'elle a la jambe légèrement fléchie. Donc même principe hein, que quand on a posé les ombres tout à l'heure. Un petit liseré et on vient dégrader la couleur. On va faire ressortir de la même manière ses lèvres. Son petit nez. On va sécher un coup. Et on va venir lui faire ces deux petites mèches de devant. Et je vais aller changer mon eau parce que là, elle est bien bleu-verte. Et pour faire des beaux jaunes lumineux sur ma danseuse, ça va pas être possible. Puisque ça verdit la couleur. Donc on repart sur sec et on va venir créer des mèches plus foncées. On va essayer de faire les plus fines possibles.
je vais prendre la couleur vraiment quasi pure pour venir lui faire en finesse ses sourcils sous les cheveux. Et pour les cils, on va aller chercher quelque chose de quand même un peu plus foncé. Alors je vais pas prendre du noir, parce que je trouve que ça va trop contraster. Je vais prendre un terre de sienne. Donc moi j'ai fait le choix de faire des choses assez minimalistes pour le nez, la bouche et les yeux. Vous pouvez faire des choses plus détaillées si vous le souhaitez, hein. Je vais venir foncer encore un peu avec un point supplémentaire mon nombril. Et c'est le moment de regarder si vous n'avez pas des ombres qui sont trop claires à certains endroits. Là par exemple sous ce bras là ça va, on voit bien mon ombre, mais sous celui-ci elle a un peu disparu au séchage. Donc je vais venir la redéposer une deuxième fois. Là j'ai pas une ombre mais j'ai une mèche de cheveux qui a décidé de passer par là sans trop me demander mon avis. Je vais venir l'accentuer pour la positionner moi-même. Et on sera bon pour cette petite danseuse. Donc vous pouvez la laisser comme ça sur fond blanc. Moi je trouve que c'est un peu tristoun. J'aimerais bien mettre des confettis qui lui pleuvent dessus. Et on va rester dans un registre un peu flou pour faire ça. Donc on va venir charger un pinceau en pigment et on va venir tapoter avec un autre dessus, comme ceci, pour faire tomber la peinture. Mais comme je veux pas qu'il y en ait partout sur ma danseuse, je vais la cacher avec un papier. Donc pour ça je prends un papier d'imprimante classique, hein. Je gâche pas le beau papier aquarelle pour faire ça. Et donc je vais venir charger en peinture avec par exemple mon verre pailleté, mon pinceau. Cacher la main de ma petite danseuse. Et venir moucheter ma feuille. Donc, vous pouvez avoir besoin de plusieurs papiers pour cacher certains angles. Là par exemple je vais en mettre ici. Je suis bien obligée de cacher et ma tête et mon bras. Sinon je vais en mettre soit sur la tête soit sur le bras. Donc je prends deux papiers, je les pose. Donc je vous déconseille de faire ça si vous avez un petit haut blanc, hein, ou si vous voulez pas du tout vous tacher. Et je vous conseille aussi de le faire avec au moins 2 couleurs pour pouvoir avoir du contraste dans vos confettis. Donc là je l'ai fait avec le vert. Je vais sécher pour ne pas abîmer mes petits points avec les feuilles de papier que je redépose à chaque fois. Et je vais venir le faire avec
un jaune. Donc vous voyez, j'ai la main toute verte. Hein. Donc quand je vous dis faites attention de ne pas être avec des vêtements que vous ne voulez pas tacher, vraiment faites-y attention. Et on va aussi le faire avec du doré. Donc 2 c'est vraiment 2 couleurs, c'est vraiment le minimum. Après moi j'aime bien faire toujours au moins 3. Et je vais être sans les papiers cette fois-ci. Pour avoir quand même quelques gouttes qui passent par-dessus notre danseuse et qui montrent que c'est une pluie. Donc plus votre pinceau est chargé aussi, plus vous avez des grosses gouttes, plus il est déchargé, plus vous allez avoir des petites gouttelettes qui se déposent. Donc ça salit un peu votre espace de travail, hein, donc vraiment faut un pull foncé et un motif et un plan de travail qui ne craint pas la peinture. Sachant qu'après l'aquarelle, quand c'est nettoyé tout de suite, ça part assez bien, sauf sur des surfaces blanches généralement. Donc on va s'arrêter là pour cette petite danseuse, je vous la montre de plus près. Donc on a bien un côté un peu brillant sur les dorés, un côté irisé sur les verts qui ont apporté pas mal de paillettes au fond des plumes puisque on a laissé dans l'humide les pigments se diffuser. Et on a un fond qui crée du mouvement aussi autour. Donc quand vous avez des sujets en mouvement, n'hésitez pas à faire des fonds un peu dynamiques hein, pour justement accentuer le mouvement de vos personnages. Même en faisant quelque chose de très simpliste comme ça permet de redonner un peu de dynamisme à votre composition. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du thème de Mars qui va être choisi tranquillement sur Instagram et sur Patreon. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous abonner soit à la newsletter, parce que je propose toujours les thèmes dessus, vous pouvez me répondre par mail si vous n'êtes pas trop réseaux sociaux, soit sur Instagram ou le Patreon du Bosquet, parce que c'est là où je suis le plus souvent et où je poste le plus de news. À la prochaine fois, salut!